Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vais vous parler de ma deuxième année en classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat en classe MP étoile. Alors désolé pour le retard de cette vidéo qui sort un mois après par rapport à la vidéo précédente, mais c'est dû à deux raisons. La première c'est que j'ai fini mes oraux le 15 juillet, donc du coup je voulais vraiment transmettre toute mon année, donc j'étais obligé d'attendre cette date. Et la deuxième c'est que je voulais aussi attendre un maximum de résultats pour vous en faire part. Et les résultats ne sont pas tous sortis super vite, donc c'est ce qui implique le retard de cette vidéo. Et je vous conseille vraiment de ne pas aller voir sur internet mes résultats pour vraiment vous mettre dans les mêmes conditions que les miennes et dans celles dans lesquelles vous serez l'année prochaine, c'est-à-dire dans l'incertitude, et pour vraiment voir concrètement comment vous allez passer l'année qui va venir. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous transmettre tout ce que j'ai pu obtenir pendant cette année de SP, toute mon expérience, mes conseils que j'ai vraiment eu du mal à obtenir, etc. Vraiment tout le possible, et que vous puissiez en tirer profit et les utiliser pour bien réussir votre année de SP. Euh, et donc du coup, comme la vidéo précédente, je vais raconter cette vidéo par ordre chronologique dans mon année. Et je vais faire en plus une série de vidéos où cette fois-ci, je vais prendre un thème précis, donc une matière ou des points extérieurs ou d'autres points. Et sur ces points-là, je donnerai tous les conseils possibles et imaginables. Par contre, je pense que la vidéo que je vais faire là, du coup, est quand même très intéressante parce que je vais vraiment vous raconter mon année de l'intérieur, chronologiquement, c'est-à-dire tous mes ressentis, etc. Et ça peut être vraiment intéressant de la regarder en entier pour gérer votre année. Et je tiens aussi à rappeler que tout ce que je vais dire, je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, mais tout ce que je vais dire ici est très personnel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre comme une vérité générale. Ça m'est arrivé à moi, ça vous arrivera peut-être pas. Et donc du coup, remettre en question tout ce que je vais vous dire et n'hésitez pas à demander à d'autres personnes pour voir si elles ont vécu la même chose que moi. Faites fonctionner votre esprit critique comme on vous l'apprend en prépa. Et dernière chose, bon, bah, la vidéo va être très longue, mais je vous conseille vraiment de la regarder en entier parce que je vais vraiment donner le maximum de choses possibles et elle pourra vous être vraiment très utile. J'aurais vraiment aimé pouvoir voir ma vidéo avant de faire mon année de SP, donc je vous conseille vraiment de la regarder en entier. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais couper juste avant les écrits pour pouvoir s'y retrouver dans la vidéo et que ça ne devienne pas juste trop long. Et si vous voulez, vous pouvez regarder aussi la vidéo en x2. Je l'ai fait pour ma vidéo de l'année dernière et ça marche assez bien, je trouve qu'on comprend. Donc en x2 si vous avez vraiment pas de temps. Et comme pour la dernière vidéo aussi, j'ai fait toute une série de fiches pour rien oublier sur mon année de SP. Donc en fait, moi, mon année de SP, je trouve qu'elle a commencé en sup, c'est-à-dire à la fin de l'année de sup, quand les SP ont eu leur résultat d'admissibilité. Euh, à ce moment-là, en fait, j'ai vu donc en MP3 dans mes SP, il y avait 13 admissibles à l'X, 4 à Ulm et 2 aux 4 ENS en info, dont une personne qui était en XM, c'est-à-dire qui n'était pas en MP étoile. Et en fait, ces personnes, je les connaissais vraiment. Et je me suis dit, ben, j'ai des notes similaires, je suis dans la même condition qu'eux en sup. Pourquoi je peux pas réussir comme eux? Ils sont admissibles à l'X, pourquoi je ne le suis pas? Et à ce moment-là, je me suis dit, Lucas, tu en es vraiment capable. L'année prochaine, tu seras admissible à l'X et aux ENS. Et je me suis même dit, tu seras admis à l'X. L'année prochaine, tu auras l'X. Et tu vas tout faire pour l'avoir. Et c'est à ce moment-là, en fait, où mon année de SP a vraiment commencé. Parce que je me suis vraiment projeté. Et je me suis dit, Lucas, tu as les mêmes capacités qu'eux. Tu peux vraiment faire quelque chose de très bien. Donc tu vas avoir l'X et tu vas bosser pour. Et c'était mon objectif. Et mon année de SP a commencé à ce moment-là. Ensuite, ben, il y a eu l'été. L'été, ben, il faut se reposer. L'année de sup, c'est vraiment une année compliquée quand même, je trouve. Il faut faire la transition entre la terminale et la sup, s'adapter au rythme, mentalement faire l'effort de s'adapter à la prépa. Et il faut se reposer, on se repose, on souffle, on oublie la prépa. On a du temps, de toute façon, on a 2 mois. On se repose, on prend son temps. Et bon, par contre, bien sûr, on a encore quelques contraintes liées à la prépa. Il va falloir lire les œuvres de français. Donc pour ça, ben, il faut les lire, hein. Encore le même conseil que l'année dernière. Je vous conseille de faire un résumé, c'est-à-dire de résumer chacune des œuvres pour déjà vous en rappeler pendant l'année. Et puis je trouve que quand vous faites un résumé personnel, vous retenez les choses qui vous ont personnellement marqué. Et donc il y a une plus-value, je trouve, dans ça. Parce que quand vous allez faire votre dissertation, par exemple, et vous allez ressortir des éléments de votre résumé ou quoi, ça va être vraiment des choses personnelles qui vous auront marqué plutôt que des choses que tout le monde va mettre, etc. Donc c'est vraiment un plus, je trouve, de faire soi-même un résumé. Déjà, ça permet de ne pas oublier ce qu'on a lu. Et deuxièmement, de se rappeler de choses qui nous ont marqué, nous, personnellement, et de se démarquer peut-être par rapport à d'autres candidats. Et bien sûr, vous pouvez lire les résumés donnés par la prof, etc. Mais je vous conseille vraiment de faire votre propre résumé. Alors, il ne doit pas être nécessairement long. Je veux dire,
Moi, par exemple, la cousine bête qui faisait 400 pages, je l'ai résumé en 6 pages. Donc c'est pas forcément long, c'est juste vous mettez les points importants qui vous ont marqué, histoire de vous rafraîchir la mémoire pendant l'année quand vous relirez votre résumé. Ensuite, ben, vraiment reposez-vous. Prenez vraiment le temps de vous reposer. Il vous faut aussi quand même penser au TIPE. Donc le TIPE, moi je l'avais pas trop travaillé en sup. Pas du tout même, on l'avait pas travaillé en sup. Donc pendant l'été, j'ai essayé de me renseigner sur le thème, de trouver des idées. Et je vous conseille vraiment de faire ça, de commencer à vous investir un peu dans le TIPE pour pas arriver à la rentrée sans aucune idée, vous dire quoi le TIPE, c'est quoi. Déjà avoir réfléchi, des idées, etc. Ça vous fera vraiment gagner du temps. Parce que les idées, ça vient pas instantanément, il faut un certain temps. Je sais pas, pendant l'été, à un moment, hop, vous aurez une idée, bah, vous la prendrez pour votre TIPE, il vous faut vraiment du temps. Et peut-être que pendant l'année de prépa, vous ne serez pas autant disposé à réfléchir à votre TIPE. Donc vraiment, commencez à réfléchir sur votre TIPE. Pas forcément commencer à l'avancer concrètement, mais juste trouver des idées et savoir des pistes dans lesquelles vous pourrez chercher. Peut-être déjà trouver avec qui vous vous mettrez, etc. Ensuite, niveau travail, donc moi je vous conseille de peut-être la dernière semaine de vous remettre à travailler. Comment? Déjà essayer d'être vraiment solide sur le programme de sup en maths, en physique, euh, en chimie, parce qu'en chimie il y a certains cours que vous n'allez pas reprendre. Et pour ça, bah, vous faites quoi? Bah, la dernière semaine, vous reprenez vos chapitres de maths. Vous allez vite, hein, c'est-à-dire vous reprenez vos chapitres, vous les lisez vite, et vous essayez de vous rappeler des théorèmes importants, des hypothèses, etc. En physique-chimie, pareil. Peut-être c'est un peu plus dur. Moi, je sais que par exemple les filtres et tout, j'avais complètement oublié en ELEC, donc vous reprenez. Mais il faut que ça soit des révisions vite. De toute façon, vous verrez, ça va vite revenir. Donc vous reprenez votre cours rapidement. Et si vous voulez, vous faites 1 ou 2 exos par chapitre, histoire de vous remettre dans le bain. En fait, l'idée c'est vraiment de vous remettre dans le bain et pas arriver à la rentrée et d'être complètement rouillé et de mettre 40 ans pour à chaque fois retrouver les idées, etc. Vraiment repartir vite. Et oui, et pour le TIPE, si vous voulez des idées de TIPE qui peuvent être utiles en maths, donc déjà il y a l'image du CNRS, vous pourrez trouver des trucs très intéressants dessus. Je crois que c'est valable en maths et en physique. En maths, il y a une chaîne YouTube qui est assez intéressante qui s'appelle Numberphile. Et en fait, elle propose des vidéos sur des domaines assez compliqués des maths, mais ouvertes au grand public, c'est-à-dire très bien vulgarisées. Et je dis pas que toutes les vidéos vont être bonnes pour faire un sujet TIPE, mais dans le tas, je pense que vous pouvez trouver des vidéos très intéressantes pour faire un sujet TIPE, parce qu'ils donnent beaucoup d'idées, de domaines, d'applications à un sujet, etc. Donc c'est vraiment très intéressant, ça ouvre un peu l'esprit sur les maths. Et donc vous pouvez essayer de regarder les vidéos de cette chaîne, il y en a beaucoup pour vous inspirer pour votre sujet TIPE. Et donc voilà, et donc voilà pour l'été. Ensuite, ben, à la fin de l'été, ben, il y a eu la rentrée. C'était encore un mardi comme l'année dernière. Et ben à la rentrée, ben, il y avait bien évidemment l'arrivée des bisous. Ils étaient 49 et franchement les bisous, toute cette année, je sais pas s'ils vont voir cette vidéo. Enfin, je pense qu'ils vont la voir, en tout cas certains. Vous étiez vraiment super cool. C'était vraiment un plaisir de passer l'année avec vous. Vraiment, j'étais super content. Vraiment des gars cool. Franchement, un régal. Qui dit bisous, dit bisutage, bien sûr. Alors bon, en tant que spé, c'est le meilleur moment du bisutage, hein, on rigole bien. Euh, Même si moi je l'ai trouvé super court, il est passé super vite. Et ça crée vraiment des liens, je trouve, entre le bisutage, entre les sup et les sup, entre les sup et les spé. Et vraiment, l'objectif de la prépa, c'est ça, c'est créer des liens et communiquer entre. Parce que sans les autres, vraiment, en prépa, on n'est rien. Moi, personnellement, quand j'étais en sup, j'ai appris énormément de choses de mes camarades, mais aussi des spé. Je leur posais pas mal de questions sur les concours, sur les oraux. Ils m'ont apporté vachement d'informations. Et franchement, la prépa, il faut communiquer. Il faut aller vers les autres et ça ouvre aux autres la prépa. Et c'est vraiment un super truc en prépa. Je vous conseille vraiment de communiquer avec des êtres qui sont vraiment là. Tout le monde est là pour parler ensemble et partager, quoi. Et c'est vraiment, je trouve, l'objectif, par exemple, du bisutage, déjà de créer des liens entre les gens. Et tout au long de l'année, vous, allez vers les spé et les spé iront vers vous pour communiquer. Ensuite, ben, bien sûr, à la rentrée, j'ai retrouvé mes amis et j'ai aussi retrouvé les spé qui ont intégré. Et avec les spé qui ont intégré, j'ai pu en apprendre plus sur les notes qu'ils ont eues aux oraux, etc. et les résultats des admissions aux écoles. Et j'ai appris par exemple qu'il y avait 2 personnes en MP étoile, donc l'année de mes spé, qui étaient pas très bien classées, qui étaient dans les 2-3 derniers. Bon, je voudrais pas dire bêtises, mais elles n'étaient pas très bien classées dans la classe. Et elles ont réussi à avoir l'X. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Lucas, t'es au moins dans des meilleures conditions, dans des conditions qu'eux. Donc pourquoi pas toi? Vraiment, tu peux avoir l'X et tu vas vraiment tout faire pour l'avoir. Et ma motivation, j'étais vraiment super motivé et je l'ai été pendant toute l'année. Et vraiment, c'est un truc qu'il faut se dire, c'est qu'aux oraux et aux écrits, tout est possible. Au concours, tout est possible. Et vraiment, vous avez toutes vos chances. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, Lucas, tu vas pouvoir avoir l'X, tu vas le faire et tu vas tout donner pour avoir l'X. Et ça a vraiment renforcé ma motivation. Je me suis dit, je serai à l'X. Et donc ensuite, il y a eu bien sûr la reprise des cours aussi. Donc là, comparé à la sup, il n'y a pas eu de temps d'adaptation. On est parti direct, hein, on fonce.
comme le rythme de sup en un peu plus élevé, mais je veux dire, il n'y a pas eu un énorme changement. C'était rythme de fin de sup, on va vite, quoi. On réfléchit pas. Et rythme de croisière direct. Et vraiment, dès le début, j'ai senti que l'objectif, ben, clairement, c'était les concours. Concours, 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 concours. Les profs nous parlaient déjà de ça à la rentrée. Tout le temps, quand on faisait des exos, c'était de tirer des concours. Vraiment, l'objectif, c'était les concours. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait une unité, c'est-à-dire que toute la classe était ensemble, toute la classe et le professeur, on était ensemble dans un même bateau pour les concours et on allait tous, tout le monde s'entraider et tout dans l'objectif des concours et de réussir ensemble. Et, euh, et les profs ont vraiment, vraiment tout fait. Moi, je trouvais en spé, c'était le cas en sud, mais vraiment en spé, ils ont vraiment tout fait pour. Ils sont démenés pour vraiment notre réussite au concours. Et vraiment, sur ce point-là, je les respecte parce que chaque année, ils doivent se réinvestir. Nous, c'est qu'un an. Enfin, moi, c'était qu'un an. Mais un an ou 2 ans. Mais chaque année, on doit vraiment se réinvestir ils doivent vraiment se réinvestir pour les spé qu'ils ont et faire tout leur effort possible pour qu'ils rentrent dans l'école. Et franchement, chapeau à eux. C'est vraiment un super travail. Et ça demande vraiment de la motivation et de la détermination pour être prof. Vraiment, chapeau à eux. Donc aussi, je voudrais vous parler de mon état mental à la rentrée. Du coup, quand les SP m'ont averti des résultats des euros et que j'ai vu qu'il y avait des surprises, des choses qu'on n'attendait pas, je me suis dit, suis posé les questions, comment est-ce que c'est possible que des personnes qui n'étaient pas très bien classées tout au long de l'année aient réussi à intégrer de Polytechnique, par exemple, et pu faire des surprises comme ça. Et je me suis dit, ben, il doit y avoir quand même des failles dans le système ou alors des choses qu'on maîtrise, que les gens ne voient pas et que peut-être en insistant sur ces choses-là, ça peut faire vraiment des surprises. Et c'est la question que je me suis posée et pendant toute l'année, j'ai essayé de trouver des réponses à cette question-là. Donc c'est vraiment dans l'état dans lequel j'étais à la rentrée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir créer la surprise comme ça? Donc bien sûr, ces personnes-là avaient aussi eu des bonnes notes en français-anglais, mais elles avaient eu des bonnes notes en maths, en physique. C'était pas surprenant. Enfin, il y avait enfin, je veux dire, il y avait quelque chose de surprenant. C'était pas seulement dû au français-anglais. Il y avait quelque chose à trouver. Et donc du coup, mon objectif c'était de trouver précisément ces failles tout au long de l'année euh, et, euh, euh, et comprendre comment faire pour intégrer ces écoles-là. Et je me suis dit aussi, l'état d'esprit, donc à la rentrée, je me suis dit cette année je néglige rien. C'est-à-dire l'année d'avant, le français, l'anglais, j'ai un peu délaissé. Non, cette année on néglige vraiment rien. On va chercher tous les points. Je vais tout faire mon possible pour avoir l'X et je vais tout travailler, on néglige rien. Et donc j'ai travaillé le français et l'anglais. Et à ce moment-là, j'ai vraiment une très grosse motivation. Les SP l'ont fait vraiment, pourquoi pas moi quoi. Et je me suis vraiment dit, Lucas, tu vas avoir l'X et tu vas y aller. Et je peux vraiment le faire. Et je me suis vraiment donné à fond. J'étais surmotivé. Et pendant toute l'année, quand j'avais des coups de barre au niveau de la motivation, je pensais à ces deux gars pendant toute l'année, on n'aurait jamais dit qu'ils seraient allés à l'X. Et ils l'ont fait. Et je me disais, là, tu es dans un coup de mou, mais ce qui compte, c'est les écrits, c'est les euros. Et tu vas le faire, tu peux avoir le faire. Je pensais à ces deux gars. Et vraiment, ça m'a remonté le moral. C'était un peu ma roue de secours mentale, quoi. Et donc vraiment, très grosse motivation. Et il vous faut vous trouver votre motivation. Et ça va vous permettre de vous donner à fond et de vous surpasser. Vraiment, c'était trouver votre motivation. Et voilà, mon état mental à la rentrée. Donc voilà pour la rentrée. Maintenant, au niveau des cours, des cours en SP, je vais essayer donc de comparer avec la sup. Déjà, au niveau de l'emploi du temps, c'était similaire à la sup, c'est-à-dire qu'on avait 12 heures de maths, 8 heures de physique, 2 heures d'info, 2 heures de français philo, 2 heures de LV1, 2 heures d'IPT, 2 heures de TIPE. Au niveau du contenu des cours, en maths, j'ai trouvé que c'était toujours le même format, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr la rigueur qui était très présente, les démonstrations, les théorèmes, les propositions, etc. Même format que les cours en sup. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment un écart conceptuel entre la sup et l'aspect. Autant entre la terminale et la sup, il y a par exemple un écart conceptuel avec l'algèbre. C'est vraiment quelque chose de totalement nouveau et c'est dur pour certains. Pour moi, ça l'a été aussi, c'est dur pour certains. Mais en spé, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment des notions qui. C'est la continuité de la sup. On prend toutes les notions, on les pousse, mais je dirais pas vraiment de nouvelles notions de notions dures à appréhender. Et donc du coup, j'ai trouvé que l'adaptation en maths de spé était pas très dure, c'était sans difficulté. Enfin, bien sûr, ça va demander du travail, mais je veux dire, il n'y avait pas vraiment quelque chose de dur concrètement. Au niveau donc, des cours, on a fait de l'algèbre générale, donc groupe, corps, algèbre, théorème de Lagrange, etc. Ensuite, algèbre linéaire, réduction avec endomorphisme, etc. Topologie, donc c'est quelque chose de très géométrique. Enfin, vous verrez, mais c'est très géométrique. J'ai vraiment bien aimé ce chapitre-là. Espace vectoriel normé, espace vectoriel prédiversion, produit scalaire, norme, etc. Des probabilités, alors c'était presque comme en sup, c'est juste qu'on a généralisé à des ensembles qui ne sont pas finis. Ensuite de l'analyse, intégrale, série, quadif. Aussi dans la continuité, des intégrales généralisées, on passe à des intervalles à la place de segments. Bon, c'est les mêmes notions, mais un peu plus poussées, quoi. Et ensuite, bon, du calcul différentiel, c'était un peu le chapitre dur de l'année, je trouvais. Parce que conceptuellement, c'était un peu compliqué. Mais
il est très petit, c'est un très petit chapitre, donc franchement, globalement, pas trop de difficulté. Il va falloir travailler parce qu'il y aura beaucoup plus de quantité peut-être, mais la difficulté est pas bien plus élevée, quoi. Ensuite, en physique-chimie, bah, c'est aussi une continuité de la sup. Franchement, j'ai pas eu de problème d'adaptation non plus. En physique, on faisait de l'optique, de la méca non galiléenne, de l'électromagnétisme, de la thermostatistique, de la méca Q. En électromagnétisme, il y avait les divergents, gradients, etc. Les opérateurs, c'est de nouvelles choses qu'on introduit, mais bon, au bout de quelques temps, on s'y habitue, il n'y a pas de difficulté. De la thermostatistique, de la mécanique quantique, voilà. En chimie, bon, thermochimie, pile, accumulateur, là non plus, c'était pas vraiment dur. Et en info, c'était un enseignement théorique et pratique, donc programmation sur machine, comme en sup en fait, exactement comme en sup aussi. On a vu les langages, les graphes, les automates, les arbres, la logique. C'est peut-être un petit peu plus théorique, mais franchement, ça va. On a toujours autant de programmation qu'autant de cours théoriques. En gros, ça change pas quoi. Euh, En français, on n'avait presque pas de. Enfin, en sup, on avait passé pas mal de temps sur la méthode. Là, en français, en spé, pas du tout, quoi. Il faut se rappeler de la méthode de sup. Elle a redistribué des feuilles pour nous rappeler la méthode, mais on n'a pas travaillé dessus en classe. On a bien sûr étudié toutes les œuvres pendant toute l'année, et on a fait que ça. Et on les a finis juste avant avril, juste avant les écrits. Donc, en anglais, on a fait des thèmes, des points grammaticaux, du vocab, des études de texte, pareil qu'en sup. Et en TIPE, ben, en fait, on avait donc 2 heures par semaine. Nous, c'était le vendredi matin. On avait 2 heures par semaine. On se met par groupe de 2 ou 4. Dans mon groupe, on était 4, mais c'est super rare. Je vous conseille pas d'être 4 parce que ça fait trop. Nous, ça s'est bien géré, mais 2, c'est bien. 2, c'est très bien. 2, voire 3. Donc c'est 2 heures de recherche dans l'année. En fait, nous, le prof passait voir les groupes, il nous posait des questions, qu'est-ce que vous avez trouvé, les thèmes, etc. Il nous aidait à nous orienter. Enfin, il nous donnait son avis, il nous aidait. Donc c'est vraiment 2 heures de recherche. On vient et on réfléchit sur le thème qu'on a trouvé. Et voilà. Donc ensuite, au niveau du format des cours, en maths, ben, en sup, j'avais un poly. Là, on est passé à recopier le tableau. Le prof écrivait tout au tableau parce que le cours était vraiment très conséquent. Et donc, du coup, ça m'a fait un choc un petit peu parce que moi, j'étais habitué à lire le poly, quoi. Et là, le prof écrivait super vite. Et donc, du coup, ça m'a obligé à développer une nouvelle qualité, c'est-à-dire à écrire vite. Déjà, j'avais déjà du mal à écrire vite. Et en plus, comprendre en écrivant. Et au début, j'avais vraiment du mal. Et ensuite, au milieu de l'année ou au bout de quelques mois, vraiment, j'ai largement progressé. J'avais plus trop de difficultés. J'ai encore du mal à écrire vite, mais déjà comprendre en écrivant, ça allait. Et, et voilà. Ah oui, une chose que j'ai oublié, c'est dans le contenu des cours en maths, on faisait pas mal de hors-programme. Donc en parlant aux oraux à d'autres gens, j'ai vu que c'était un peu le cas dans d'autres prépas. Mais le hors-programme, c'est vraiment en plus, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire. Il faut pas dire ah on fait pas de hors-programme. Non, le hors-programme, c'est juste pour s'ouvrir un peu plus l'esprit sur d'autres sujets, aller un peu plus loin et voir de manière plus profonde. Mais c'est pas nécessaire forcément pour bien réussir hein, le hors-programme. Ensuite, donc, je reviens donc au format des cours. Le français, on faisait en physique, pardon, en physique et en info, on avait encore des polis, comme en sup. En français, on faisait prise de notes, comme en sup aussi. Donc globalement, le format des cours n'a pas vraiment changé par rapport à la sup, et pas eu de gros changements encore à ce niveau-là. Et je vous conseille aussi de vraiment remettre en cause ce que je vais dire là, parce que c'est aussi spécifique à un même prof. Et au niveau de la quantité de travail, je pense que c'est une question qui vous intéresse, parce que je me la suis pas mal posée aussi. En maths, on avait une leçon à peu près et un TD de 25-30 exos toutes les 2 semaines, et plus un DM tous les 3 semaines. En général, les exos, que ce soit en maths, en physique, en info, étaient tirés de sujets d'oraux, de sujets d'oraux. Et en physique, on avait une leçon, un TD par semaine, un DM tous les 3 semaines aussi à peu près. En info, on n'avait pas trop de devoirs, on avait un TD à finir. En français, on avait un petit test sur le cours précédent à chaque début de cours. Bon, moi personnellement, pour réviser le test, je venais 10 minutes avant, je lisais le cours, enfin voilà, mais bon, ça oblige à lire le cours avant au moins. En anglais, on avait du vocable plus des thèmes à faire. J'étais pas très assidu sur ce point-là, mais bon, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais j'étais pas très assidu. Il faut l'être un peu plus. Et donc, globalement, en fait, même quand c'était pareil qu'en sup, c'est juste que je trouvais que la difficulté avait augmenté. Peut-être parce que j'étais en MP étoile, peut-être parce que c'est l'aspect. Mais la difficulté avait augmenté, donc forcément, ça augmente le temps de travail. Et aussi, les cours sont plus denses. En maths et en info, ils étaient plus denses. Et c'est-à-dire qu'en maths, on avait beaucoup plus de théorèmes. En fait, c'était peut-être pas beaucoup plus dur, mais on avait beaucoup plus de théorèmes importants à retenir. Donc les cours étaient beaucoup plus denses. En info aussi, il y avait beaucoup plus de choses théoriques à retenir. Voilà. Et donc du coup, le temps de travail a augmenté, mais je trouvais pas, franchement, que c'était infaisable.
ingérable. En sup, il a déjà fallu s'adapter au changement de rythme par rapport à la terminale et je trouvais que c'était beaucoup plus dur de s'adapter du passage de la sup à la terminale que de l'aspect à la sup parce que en sup on a déjà réussi à fournir du travail, même si c'est pas des tonnes et des tonnes de travail, mais je veux dire on a déjà réussi à se mettre au travail et en spé il suffit juste de quand on se met au travail de travailler un petit peu plus longtemps. Franchement quand il est que tu as un exo qui est long, que tu veux le finir, le temps il augmente tout seul, enfin le temps que tu vas prendre il augmente tout seul et tu souffres pas forcément à ce niveau-là. Au niveau de l'organisation maintenant, d'abord d'un point de vue matériel, en fait en sup j'ai entassé bêtement tous mes cours dans des boîtes à archives. Bah, c'est inutile parce que enfin, je veux dire en sup on revient jamais sur les cours avant donc ça pose pas trop de problème. Mais après pour retrouver une feuille dans tout un tas de feuilles, on met 40 ans, on perd du temps, on perd de l'énergie, c'est pénible. Et en spé, ben, il va y avoir, vous allez avoir, je me suis dit, en spé, il va falloir que je révise tous mes cours à la fin de l'année pour les concours. Et comment je vais faire pour retrouver si j'ai besoin de voir une notion à un moment dans un cours, si ça va être de la galère. Donc je me suis dit, il faut que je revoie absolument ma manière de m'organiser. Et j'ai pris des classeurs, des gros classeurs, je sais pas si vous voyez, mais il y a les gros classeurs, quoi, bien, avec, en carton, bien dur. Et l'avantage, bah, c'est qu'on retrouve super vite les affaires, c'est un gain de temps énorme. Et on peut réorganiser facilement si, je sais pas, vous avez envie de modifier votre organisation et tout, hop, vous sortez les pochettes plastiques, c'est bon, c'est fait en 2 secondes. Donc déjà, voilà au niveau de l'organisation matérielle. Ensuite, au niveau de l'organisation du temps, de mon temps, de mon rythme de travail, j'avais quasiment une organisation similaire à celle de la sup. Sauf que là, on avait les DS le mercredi ou le jeudi à la place du samedi matin. Mais ça changeait pas grand chose. Le samedi, ce que je faisais, c'est que je faisais que des maths en fait, en général. Je révisais les cours, l'école, je faisais les exos du TD qu'on avait, les DM, les DS. Enfin, je révisais le DS pour le mercredi d'après. Enfin, voilà, je faisais tout ce qui était possible en maths, tout ce que j'avais à faire en maths. Le dimanche, c'était plutôt de la physique, pareil, révision des cours, colle, TD, DM, DS. Et puis après, en semaine, après les cours, en fait, le soir, je révisais les cours de la journée en maths, en info, en physique. Ce que j'avais pas trop besoin de faire en sup, là j'étais obligé de le faire parce que ça allait un peu plus vite et tout. Puis c'est un peu plus, il y a plus de choses à revenir. Donc je le faisais et je faisais des fiches. Donc je vais revenir après sur les fiches et je faisais des fiches. C'est-à-dire que le soir quand je rentrais, je relisais mon cours et à côté je faisais ma fiche. Euh, et je cherchais bien évidemment les exos donnés en maths. En maths, par exemple, le prof donnait les exos du jour au lendemain. À chaque fin de cours, il donnait 2-3 exos à faire pour le lendemain. Et ben, le soir, je les cherchais. Pas forcément les faisais, mais je les cherchais. C'est-à-dire qu'il y a une nuance. C'est-à-dire que je prenais un certain temps pour m'imprégner l'exercice et avoir des idées déjà dessus. Et des fois, bah, ça aboutissait pas et je m'arrête avant de passer trop de temps. Mais au moins faire l'effort de les chercher, de passer du temps dessus et que ça serve à quelque chose au moment où on va voir la correction. Donc il y avait des différences au niveau du temps requis. Alors beaucoup plus de temps pour comprendre le cours, je trouvais en spé pardon, et faire les exos. Euh, j'ai passé par exemple certains week-ends entiers à travailler et le soir en général je me couchais plus tard en semaine. Je me couchais vers 23h30 minuit parce que je travaillais là quand même plus. Hein, je travaillais 2-3 heures le soir alors qu'en sup je travaillais 1 ou 2 heures. Euh, mais par contre, franchement, j'étais vraiment motivé. Du coup, ça posait pas vraiment trop de problèmes. J'avais vraiment envie de tout donner. Et s'il fallait que je travaille 3 heures, bah, je travaille 3 heures. On s'en fout. Enfin, je donne tout. Mon année, j'ai appris qu'une fois. Donc vraiment, c'était ça l'idée en tête. C'était si j'ai besoin de travailler 3 heures, je travaille 3 heures. Je donne vraiment tout ce que j'ai. C'est une seule année dans ma vie. On donne tout. Et du coup, à la fin, mais c'était vraiment pas insurmontable. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas pendant toute l'année, je me suis pas dit oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Vraiment, je travaille 3 heures, j'allais me coucher, bah, c'est pas grave. Enfin, si ça m'amène au résultat que je veux, je travaille 3 heures, point barre. Et c'était vraiment pas insurmontable, quoi. Et bien sûr, aussi, il va vous falloir de l'efficacité requise, comme je l'ai dit. Quand vous allez avoir des exos, il faut arriver à pas passer trop de temps. Si vous savez pas le faire, bah, vous savez pas le faire. Il faut juste trouver le temps nécessaire pour bien s'imprégner de l'exercice et qui vous serve à quelque chose une fois que vous aurez la correction. Sinon, vous allez si vous passez pas assez de temps, vous allez oublier quand on va vous donner la solution, ça servira à rien. Et si trop de temps, bah, c'est une perte de temps, quoi. Donc vraiment, le but c'est d'être efficace. Le cours, s'il y a quelque chose que vous avez un peu du mal à comprendre, hop, vous sautez, vous reviendrez plus tard. Peut-être vous avez un truc que vous avez mal compris. Il faut pas passer trop de temps sur un point, il faut pas s'acharner sur quelque chose. Au pire, vous demandez à quelqu'un si vous n'avez pas compris. Il faut arriver à aller vite, tout en allant un minimum en profondeur et pas rester de manière superficielle. Autrement, vous retenez rien et ça sert à rien. Donc il faut vraiment, j'ai pas de recette miracle, mais il faut arriver à être efficace. Bah, la finalité, c'est quoi? C'est que j'arrivais à faire tous les exos, les DM, les TD. Je connaissais vraiment super bien mon cours sur le bout des doigts parce que j'ai réussi à être efficace et que je me suis vraiment donné à fond, c'est-à-dire que j'ai augmenté mon temps de travail nécessaire pour pouvoir tout faire. Et au final, bah, j'ai réussi à faire tout ce que les profs me demandaient. Donc c'est pas non plus infaisable, quoi.
Ensuite, au niveau de la méthodologie, en sup, je faisais quelques fiches de temps en temps en physique et rien autre part. En spé, j'ai vraiment tout fiché. Les cours étaient plus denses. On avait les cours étaient plus denses en maths. On devait aussi, en maths, en physique, on devait aussi vraiment tout bien connaître pour les concours parce qu'on peut être interrogé sur n'importe quel chapitre de l'année. Du coup, il faut vraiment bien tout savoir. Et donc, du coup, ben, pour ça, j'ai vraiment tout fiché. Et j'ai fiché donc les maths, la physique-chimie, l'info, le français, l'anglais. Et c'est vraiment, je trouvais, moi personnellement, je trouvais que c'était vraiment un gain de temps énorme. Et ça permet de faire un condensé dans sa tête, c'est-à-dire de voir tout le chapitre de manière intégrale et tous les petits théorèmes et tout clairement dans sa tête. Vraiment, je pense que c'est une très bonne chose pour bien réviser tout le programme au moment des concours, etc. Euh, et dans mes fiches, je notais vraiment tout, hormis les exemples, et donc vraiment, je connaissais vraiment tout grâce à mes fiches. Et je tiens vraiment donc du coup à aborder le point des fiches. C'est pas du tout les fiches que vous connaissez, en tout cas que je connaissais avant et qu'on m'expliquait, on faisait les gens, enfin ou que je voyais faire. J'ai pas du tout fait ces fiches-là. Ça, c'est les fiches où les gens prennent leur cours et ils renotent, ben, théorème, ils vont écrire le théorème, etc. Ça, c'est les fiches de feignants. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous travaillez, vous dites ah ouais, j'ai fait des fiches et tout. Waouh, j'ai travaillé. Non, t'as rien fait, ça sert à rien. Ta fiche, c'est ton cours, ça sert vraiment à rien. Euh, euh, et moi, ma méthode pour faire des fiches a été assez différente. En fait, euh, cette méthode nécessite quand même un vrai effort de travail sur le cours. Et pour être efficace, elle demande de vraiment bien travailler le cours. Euh, Elle prend beaucoup moins de place que les fiches que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que moi, mon chapitre de maths, il était résumé en ça. Et je peux vous dire qu'un chapitre de maths de 20 pages résumé en ça, c'est quand même. Allez, en ça, c'est vraiment super condensé. Euh, tous mes chapitres, je les ai résumés en 6 pages. Tous mes chapitres de maths, ça m'a pris 6 pages, 6 recto. Euh, c'est vraiment pas un résumé du cours. En plus, les fiches que je faisais, c'est vraiment pas un résumé du cours. C'est-à-dire que vous retrouvez l'intégralité du cours. Et bah, ça nécessite aussi, par contre, d'avoir quand même son cours à portée de main. En fait, c'est plus un moyen pour bien se restituer en entier son cours plutôt que d'avoir une manière de travailler son cours de manière mobile. C'est-à-dire que les fiches, souvent, c'est petit, etc. Donc, on peut les emmener n'importe où. Là, il faut quand même avoir le cours à portée de main, mais ça vous permet de l'avoir clairement en tête grâce à la fiche. Donc, comment faire concrètement cette fiche-là? Donc, je vais vous donner par exemple en maths, ce que je faisais, c'est que le soir, quand je rentrais pendant la relecture du cours, ben, je prenais mon cahier là, je prenais ma fiche là, et à chaque théorème, etc., proposition, etc., je notais en fait. C'est-à-dire que si par exemple j'avais un théorème, le théorème A, et ben je notais sur ma feuille théorème A, mais j'écrivais absolument pas le contenu du cours, j'écrivais juste le nom du théorème. C'est-à-dire ça prend ben, ton théorème qui fait ça, ben, tu le résumes en 3 mots, le nom du théorème. Et une proposition, ben, tu écris l'idée de la proposition, c'est-à-dire l'idée de la proposition, c'est-à-dire, je sais pas moi, si une fonction dérivable, par exemple, fonction dérivable s'annulant en A en B, t'écris ça. Et à partir de ça, tu dois trouver ben, théorème de Rolle, fonction, enfin voilà. L'idée, c'est vraiment, on écrit le nom du théorème, on met rien sur le contenu. C'est à partir du nom, juste, ou de la proposition, c'est-à-dire de ce qu'on veut démontrer, arriver à ressortir tout le possible. Et ça fait gagner énormément de temps et c'est très condensé. C'est-à-dire qu'un théorème, un autre théorème, moi sur une ligne, je mettais 10 théorèmes, 8 théorèmes, j'écrivais en abrégé et tout. Et sur très peu de lignes, on restitue tout le cours au final. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai trouvé que, en fait, quand vous écrivez le contenu du théorème, eh ben, vous en rappelez pas. Parce que vous n'aurez jamais fait l'effort de vous le ressortir à vous-même. Alors que si vous mettez le nom du théorème, eh ben là, vous allez être obligé de faire l'effort de vous rappeler du théorème, il n'est pas écrit. Donc vous allez être obligé de faire l'effort de vous en rappeler et il vous viendra beaucoup plus rapidement en tête au moment du contrôle, quand vous aurez besoin de le ressortir. Et donc du coup, ben, ce que je faisais, c'est que je prenais ma feuille, j'écrivais à côté les théorèmes, je lisais, ça prenait franchement 3 secondes, hein, je lisais, c'est comme si je le faisais pas. Et j'écrivais aucune hypothèse, c'est-à-dire j'écrivais vraiment le minimum sur le théorème pour comprendre de quel théorème il s'agit, et après, je me le restais tout seul, c'est-à-dire qu'une fois que ma fiche était finie, ben, je prenais ma fiche, ah ben, nom du théorème 1, ben, je citais toutes les hypothèses, tout ce que je savais sur le théorème, etc. etc. Et vraiment, super méthode super efficace pour moi. Je vous la conseille vraiment. Euh, et voilà. Et bon, après, il arrive des fois que bah, malheureusement, vous vous rappelez vraiment plus du théorème. Et là, si c'est vraiment le dernier recours, vous regardez votre cours. Autrement, il vous faut vraiment essayer de faire un effort pour rappeler de quoi il s'agissait de ce théorème-là. Et si vous arrivez à vous rappeler par vous-même de ce dont parle le théorème, ben, vous allez le garder en mémoire beaucoup plus longtemps que si vous allez voir votre cours. Si vous allez voir votre cours,
c'est sûr, il vous faudra dans 3 jours, dans 4 jours, refaire la même chose, c'est-à-dire revenir sur votre fiche, revenir à l'endroit où vous vous rappelez plus et essayer de refaire par vous-même l'effort de ressortir votre théorème. Donc je vous conseille vraiment cette méthode, super efficace pour moi. Et, euh, et voilà, au niveau de l'organisation. Ensuite, ben, en SP, bien sûr, l'école et les DS ont repris. Au niveau d'école, ça a repris au bout d'une semaine ou 2 semaines, je sais plus exactement. Mais il n'y a rien de spécial par rapport à la sup, c'est la même chose. Au niveau des DS, ça a repris aussi au bout de 2 semaines. Au premier DS, j'ai fait 15e dans ma classe. Au deuxième DS, j'ai fait 22e, j'ai eu 9,5 sur 20. C'était ma pire note de maths en prépa. Ce qu'il faut comprendre là, par contre, c'est que euh, il n'y a aucune importance en fait au classement pendant l'année. Moi j'étais en MP étoile, j'avais plus rien à prouver dans ma prépa. Il n'y a pas de classe, on n'a pas à viser une classe pour l'année d'après. Donc on s'en fout complètement des classements. Il faut bien comprendre ça. Ce qui compte, ça va être votre réussite au concours. Et donc du coup, ça implique que moi pendant l'année, j'avais vraiment pas trop de pression pour les DS. Je l'ai travaillé beaucoup, je veux dire, parce que ça permet de t'évaluer pendant l'année. Mais je veux dire que je finisse 22e ou je sais pas quoi, je m'en foutais. Enfin, j'avais pas du tout autant de pression qu'en sup. Ensuite, quand j'entrais dans l'année, je me suis dit, il fallait que je sois bien classé pour aller en MP étoile, etc. Ça mettait de la pression. Là, j'en avais vraiment pas beaucoup. Euh, et Par contre, le deuxième DS, j'ai été particulièrement déçu. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu ma pire note en prépa en DS de maths. Et à ce moment-là, je me suis vraiment remis en cause. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment un potentiel pour aller à l'X? Enfin, vraiment, inconsciemment, je me suis dit, enfin, tu te sens mauvais. Excusez-moi, peut-être que pour certains, c'est pas une mauvaise note ou d'être déjà un pétole toi, mais pour moi, je me sentais mauvais. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais avoir l'X, etc. Et à ce moment-là, en fait, j'ai utilisé ce dont je vous parlais au début de l'année, j'ai utilisé ma route secours mentale, c'est-à-dire j'ai pensé directement aux 20 personnes admissibles à X l'année dernière, donc j'étais pas loin, et puis aux 2 personnes qui étaient toute l'année, qui étaient 40e ou dans les derniers de la classe, et qui ont réussi à avoir l'X. Et là, je me suis dit, Lucas, ok, t'as pas réussi ce DS-là, tu vas pouvoir continuer à travailler, tu vas retravailler ces notions-là, tu vas en refaire dans l'année, etc. Tu vas t'améliorer. Et ce qui compte, ça sera le jour des oraux, les jours des concours, des écrits des oraux. Et t'as vraiment toutes tes chances, rien n'est perdu. C'est pas parce que t'as 9,5 sur 20 sur une note que t'as pas de chance pour aller X. Non, c'est bête. Tu continues à travailler, tu vas bien travailler pour remonter ta note au prochain DS, et on verra au concours. Et c'était un peu la situation similaire pour moi dans ma tête au deuxième DS de physique en sup où j'ai fait 33e, je sais plus exactement, où j'étais vraiment démoralisé en sortant. Je me remettais totalement en question, je savais plus si j'étais bon ou pas bon ou quoi. Non, on oublie, on continue à travailler, on va continuer à travailler pour progresser et on va voir ce que ça donne. Et j'avais raison. À la suite de ce deuxième DS de maths, j'ai fait quoi? J'ai fait 12e, puis après j'ai fait toujours top 10 et j'ai bien travaillé et ça a payé. Donc jamais se démoraliser après un DS, on continue à travailler. Ce qui compte, c'est les concours à la fin. Un DS dans l'année, c'est rien du tout, ça vaut rien. Ça vaut rien pour votre futur. Ensuite, ben, sont arrivées les premières vacances. Donc, c'était les vacances de la Toussaint. Au niveau des devoirs, ben, j'avais donc les devoirs donnés pour les vacances. C'est-à-dire en maths, on avait des DM, en physique, etc. Enfin, des exos comme vous avez en sup, quoi, des devoirs pour les vacances. Et puis en plus, je me suis dit qu'il fallait que je révise toutes les matières, que je commence déjà en fait mes révisions pour les concours, à la place de tout réviser à la fin, déjà commencer à chaque vacances un peu réviser pour les concours. Et donc, du coup, j'ai révisé toutes les matières, les cours, les TD, les DM dans toutes les matières depuis les vacances précédentes, c'est-à-dire depuis la rentrée. Donc dans mon temps de révision, j'ai pris ça aussi en compte. Et vraiment dans le but de décharger les révisions à la fin de l'année. Et pour être vraiment le plus efficace possible, j'ai fait un planning. Et en fait, le planning, ça permet de faire une ligne, et c'est-à-dire de vous diriger comme ça, et d'enlever tout le flou que vous pourriez avoir dans la réalisation des tâches. Enfin pour moi, c'est un peu comme un tuteur pour une plante. Ça vous aide vraiment à suivre une ligne, une direction, et vous y tenez. Et donc je vous parlais un peu du planning, un peu comme je vous ai parlé des fiches, et je vais vous donner ma vision du planning. Donc déjà, il faut faire très attention avec le planning, parce pour moi, comme il y a les fiches du branleur, où il y a le planning du branleur. C'est-à-dire que le planning du branleur, ça va être quoi? Ça va faire un planning vague, pour se faire croire qu'on va travailler. Genre on dit ouais, je me suis fait un planning, bah là je vais travailler les maths et tout. Non, ça sert à rien. Il faut arrêter de vous faire croire que vous allez travailler. Si vous travaillez pas, vous travaillez pas. Mais c'est un planning qui sera jamais tenu, ça n'a aucun intérêt. Donc pour moi, qu'est-ce qu'un planning doit être? D'abord, il doit être super précis, c'est-à-dire heure par heure, voire demi-heure par demi-heure. Je vais vous donner un exemple de planning, hein, pour que vous vous rendiez compte. Je mettrai sur mon site, je vais mettre un lien. Par exemple, vous évitez totalement
8h midi, réviser les maths. Ça, c'est nul. Parce que réviser les maths, quoi? Vous révisez quoi en maths? Vous allez faire un exo, vous allez réviser quel chapitre? Il y a plein de questions, il faut être beaucoup plus précis. Et il faut s'impliquer dans son planning. Donc, il faut savoir très précisément ce que vous devez faire et ça va vous permettre à commencer à vous engager dans votre travail. Donc, premièrement, il faut être réaliste. Le but d'un planning, ça va être de vous permettre de ne pas ça va vous permettre de ne pas vous perdre et de savoir concrètement ce que vous devez faire, où vous allez, donc d'être clair avec vous-même et d'être par conséquent efficace. Vous perdrez plus de temps à vous demander qu'est-ce que je dois faire, j'ai oublié de faire ça. Non, clair et net, tu lis le planning, hop, tu fais. Et deuxièmement, le but, donc ça va être de vraiment pas vous faire croire que vous allez faire des choses. Je veux dire, il faut être vraiment réaliste sur ce que vous allez faire, pas trop ambitieux. Si par exemple vous faites un premier planning, donc très précis, demi-heure par demi-heure, etc., vous mettez, je sais pas moi, de 8h à 9h telle leçon, de 9h à 10h telle leçon, 2 heures pour faire 8 exos, etc., ou 1 heure, enfin vraiment très précis. Et si par exemple vous vous rendez compte que vous avez été trop ambitieux parce que vous connaissez mal peut-être, et vous avez cru que vous allez être capable de faire ça, et ben vous refaites votre planning. C'est-à-dire que le but, c'est pas de prendre du retard sur le planning. Il a été mal fait, vous l'avez mal fait, vous avez été trop ambitieux, vous le refaites. Il faut pas, le but, c'est pas de dire je vais faire des tonnes de trucs. Non, si par exemple, du premier jour, vous n'êtes pas du tout capable de tenir votre planning et qu'après, vous accumulez du retard, vous allez complètement lâcher, ça servira totalement à rien. Le but, c'est vraiment de vous connaître et de savoir de quoi vous êtes capable, juste pour pas vous perdre du temps à vous demander qu'est-ce que je dois faire, j'ai oublié de faire ça, retourner en arrière. Non, efficacité, planning, propre à vous-même, vous devez vous connaître. Et oui, dernière chose, c'est que du coup, un tel planning, ça prend du temps à faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, les plannings que je faisais pour les vacances, ils me prenaient au moins 1 heure, voire 2 heures. C'est-à-dire que je faisais à l'heure près, quoi. À l'heure près, je savais tous les jours ce que je devais faire. Bien sûr, il y avait des jours de repos dans mes vacances. Je veux dire, si le samedi ou le dimanche je travaillais pas, il y avait rien du tout dans le planning. Et là, je faisais rien. Je pensais pas, j'avais pas un planning de ce que je devais pas faire. Mais quand vous devez faire un truc, vous le faites précisément et ça vous fera gagner énormément de temps. Ensuite, les vacances se sont finies, ça a été le retour des vacances. Alors, novembre-décembre, ça a été une période assez dure pour moi et pour tout le monde en fait, je pense, parce qu'on a eu 8 DS en 5 semaines. Et ce que je me disais, c'est que c'est dur, parce que c'est assez dur quand même, il y avait un rythme assez soutenu. Et je me suis dit, mais c'est dur, mais tout le monde souffre déjà. Tout le monde souffre. Donc c'est dur pour toi, mais c'est dur pour tous les autres. Hein, donc t'es pas le seul dans la merde. C'est une putain de fois dans ta vie. C'est une putain de fois dans ta vie, vraiment. Genre, donne-toi à fond. Là, maintenant, ce sera pas tous les ans comme ça. Là, tu souffres maintenant pendant 2 mois ou 3 mois ou même jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est une fois dans ta vie, quoi. Et vraiment, tu regretteras pas. Je me disais vraiment, je regretterais pas de m'être investi parce que tous les spé à qui je parlais étaient heureux dans leur école. Et je me suis dit, donne-toi maintenant et tu seras vraiment heureux par la suite. Donc ça vaut vraiment le coup. Et je me suis dit aussi, c'est un test personnel pour voir si je suis vraiment capable de tenir quand je trouve ça très dur. Et quand je suis à la frontière, bon, j'étais loin de la frontière, enfin, j'étais pas à la frontière quand même, il faut pas exagérer. Mais je veux dire, quand tu sens que voilà, quoi, il faut y aller, quoi, il faut tenir, quoi. Et puis, la dernière chose, quand c'est dur, il faut toujours penser à votre objectif. À chaque fois que j'avais des coups de mou, en fait, je pensais à l'objectif. Bon, à l'X, mon objectif clair et net, c'était l'X. Je pensais à l'X et je me disais, tu vois l'objectif, si tu l'as, tu vas être super heureux. Et ben tu vas l'avoir, tu vas y aller, tu vas le chercher. Et vraiment, c'est à chaque fois, je me remettais au travail et ça me reboostait. J'imaginais les mecs qui étaient à l'X et enfin qui avaient réussi, qui avaient accompli, et j'imaginais ce que ça me ferait de réussir à avoir l'X et ça me remettait directement le moral et je me remettais à travailler. Donc vraiment, c'est l'argument, c'est pour trouver la motivation, vous pensez à votre objectif, vous pensez ce que ça fait si vous avez cet objectif-là, comment vous serez heureux, comment vous serez bien, et ça va vous rebooster, vous aurez direct envie de retravailler. Et bien sûr, bon, il y avait la roue de secours mentale encore dont je vous parlais, c'est-à-dire les deux gars, et je pensais à chaque fois à eux, je me disais si eux ils l'ont fait, je peux le faire, pas parce qu'ils étaient forcément nuls, mais juste parce que pendant l'année ils n'avaient pas forcément des bons résultats, et enfin ils n'étaient pas nuls d'ailleurs parce qu'ils ont l'X, je veux dire, mais c'était parce que ils n'étaient pas les personnes pour lesquelles c'était pas les personnes auxquelles on pensait en termes d'admission, et ils l'ont fait, donc pourquoi pas toi? Et voilà, donc c'est vraiment une période dure, mais il faut jamais se décourager, toujours penser à son objectif. Ensuite, je vais vous parler aussi de mon TIPE. Donc ça, je vais vous parler de l'état de mon TIPE à la mi-novembre. En fait, jusqu'à ce moment-là, ce que j'avais fait déjà, c'était un programme pour. Donc en fait, mon TIPE, initialement, j'avais un premier thème, puis j'ai changé en cours de temps. J'ai changé au bout d'une semaine, quoi. Enfin, j'ai un autre thème que le prof m'a proposé. Et ce thème-là, c'était lecture-répartition des suites dans un segment. C'est-à-dire qu'on prenait le segment 0,1 par exemple,
une suite à valeur dans le segment 0,1 et on regardait comment les termes tombent dans le segment 0,1. C'était tout simplement ça en fait. Et on voulait voir si ils tombaient de manière équirépartie, c'est-à-dire que dans chaque portion du segment, il y avait à peu près la même proportion de points. Et donc du coup, jusqu'à ce moment-là, ce que j'avais fait, c'était un programme qui permettait de représenter visuellement l'équirépartition. C'est-à-dire je découpais le segment 0,1 et en 10 sous-segments par exemple, et je comptais dans chaque sous-segment combien il y avait de points qui tombaient dedans, et j'attribuais une couleur en fonction de ça. Et j'avais fait juste quelques études de suite, mais pas vraiment quelque chose de très intéressant. Et j'étais un peu découragé à ce moment-là. Enfin, sur le TIPE, je sais pas, je voyais pas où ça allait mener. J'étais pas convaincu. Et je pensais encore à changer de thème. Et là, je parle donc de l'idée de changer de thème à mon prof de maths. C'est parce que c'était mon prof de maths qui gérait notre TIPE. Soit c'était le prof de physique, soit c'était le prof de maths. Là, dans mon cas, c'était le prof de maths qui gérait le TIPE. Et il nous fait passer en groupe, donc il nous regroupe, il nous fait passer en groupe pour voir ce qu'on a fait. On discute avec lui, il nous dit qu'on a déjà fait pas mal de trucs. Et il y a une personne qui était avec moi dans le TIPE qui propose une idée de résultat qu'on pourrait peut-être démontrer, où elle se pose une question, elle dit est-ce que ça c'est vrai? Et donc du coup, on reconsidère ce problème-là, et on décide de prendre en compte ce problème-là. Et donc la finalité, c'est quoi? C'est que on avait en fait, suite à l'entretien avec le prof, on avait une nouvelle idée à creuser. Puis on s'est rendu compte qu'on avait quand même fait des choses, et le prof nous a dit qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. On était juste au début du TIPE, qu'on vient juste de commencer, et qu'il faut persévérer, que peut-être on va continuer par trouver des trucs, et donc il faut continuer. Et je me suis dit, ok, je continue, et on verra bien ce que ça donne. Et en fait, il avait raison, parce que ne serait-ce qu'une semaine après, j'avais déjà trouvé une preuve du résultat qu'on voulait trouver. En fait, il s'avère que quelques temps après, la preuve était fausse, mais on s'était déjà investi sur ce résultat-là, et on avait eu d'autres idées de résultats, et ça avait débloqué la machine, et on a bien fait de continuer plutôt qu'abandonner. Et vous verrez par la suite qu'on a bien fait vraiment de continuer. Enfin, j'ai bien fait de continuer, et mes copains aussi qui étaient avec moi. Et ensuite aussi, en novembre-décembre, plutôt en décembre, on a dû s'inscrire à SCEI. En fait, SCEI, c'est le site qui va gérer vos concours, vos inscriptions au concours, les épreuves, etc., vos vœux à la fin, tout en rapport avec les concours. Il y a d'ailleurs pas mal de stats dessus sur les résultats au concours. Enfin, il y a vraiment tout sur les concours. Et c'est là où vous rentrerez votre TIPE, enfin, votre fiche synoptique, j'y reviendrai, mais tout en rapport avec le concours, donc. C'était pour nous le 6 décembre, donc l'inscription sur SCEI, et on avait jusqu'au 6 janvier pour s'inscrire. On devait choisir les écoles, les concours qu'on devait passer. Pour les boursiers, les concours sont gratuits. Pour les non-boursiers, Polytechnique, c'était 100 euros. Les ENS, c'était gratuit. Les mines, c'était 280 euros. Centrale, c'était 110 euros par centrale. Donc si vous passez 8 centrales, 880. Et personnellement, je me suis inscrit à X ENS en info, donc toutes les ENS en info. Aux ENS, vous avez le choix entre le concours MP, maths physique, le concours MPI, maths physique info, et le concours info. Je vous conseille de vous renseigner sur les formalités du concours, bon, pour pas trop détailler. Et moi, pourquoi j'ai choisi info? Parce que je suis assez fort en info. Qu'en physique, je suis pas super fort, je suis pas mauvais, mais je suis pas à un niveau de dingue. Comparé à l'info, je suis quand même bien moins fort, je trouve. Donc du coup, j'ai pas réfléchi. J'ai pris le concours info parce qu'il n'y a pas du tout de physique, il y a que des maths et de l'info dedans. Donc je me suis dit que c'était la meilleure voie pour réussir. Et donc j'ai pris les ENS en info. Et au niveau des centrales, donc j'ai pris aussi les mines. Et au niveau des centrales, j'ai pris que Paris et Lyon. Parce que honnêtement, je me sentais capable d'avoir Centrale Paris ou voire Centrale Lyon. Et je pensais que ça servait à rien de demander des centrales en dessous. Et le prof, par contre, m'a quand même conseillé de prendre 3 centrales. Mais bon, après, ça fait 3 fois 110 euros. Je sais pas si je pouvais économiser 110 euros. Et puis j'étais assez sûr de moi sur les centrales. Du coup, j'ai décidé de passer que 2 centrales. Centrale Paris, Centrale Lyon. Ensuite, il y a eu les vacances qui sont arrivées, donc c'était les deuxièmes vacances, les vacances de Noël. Ces vacances-là, j'ai donné pas mal de cours particuliers, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de temps en moins par rapport aux vacances d'avant, mais je regrette pas du tout, c'était vraiment cool les cours particuliers. J'en faisais déjà l'été d'avant en terminale, mais j'avais fait en prépa, je faisais des pauses, donc pendant l'année, on peut pas vraiment faire de cours, donc là j'ai un peu repris aux vacances de Noël. Et bien sûr, fameux planning, je me suis fait aussi un planning à ces vacances-là, comme j'en ai fait un aux vacances précédentes. Vraiment, faites un planning à toutes les vacances. Quand vous avez vraiment beaucoup de travail, faites un planning, c'est énorme pour gagner du temps. Euh, et aussi, à ces vacances-là, je me suis dit que ça serait bien de lire tous les rapports de jury. Donc, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'X. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu tous les rapports j'ai lu tous les rapports de jury de 2010 à 2015. Et j'en ai fait un résumé. Donc, je vais aussi le mettre sur mon site internet. Je mettrai un lien. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que personne ne lit les rapports de jury. Alors que dans les rapports de jury, ils mettent
tout ce qu'il faut savoir. Je veux dire, enfin, toutes les choses que les candidats font mal, tout ce qu'ils aiment bien à l'oral, tout aux écrits, tout ce qu'ils aiment pas. Enfin, vraiment, c'est la mine d'or. En lisant les rapports de jury, vous aurez plus de conseils que ce que vous donneront les profs. Et des conseils que les profs ne connaissent même pas. Et parce que les profs ne lisent même pas les rapports. Enfin, en tout cas, la majorité des profs ne lisent pas tous les rapports de jury. Ils en lisent peut-être quelques-uns, mais ils les lisent pas. Et donc, du coup, en les lisant, j'ai commencé à comprendre comment on pouvait hacker le système en quelque sorte. C'est-à-dire, quand par exemple, on n'est pas super bien classé, tout au long de l'année, avoir performé au concours, parce qu'en fait, le mot, c'est vraiment performer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au concours, c'est l'instant T, on te note à l'instant T, on oublie tout, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas qui tu es, on te note à l'instant T. Donc si tu es performant à l'instant T, tu auras une bien meilleure note que le mec qui était meilleur que toi pendant toute l'année et qui n'a pas été performant à l'instant T. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple tu te présentes bien, tu fais les... Je sais pas, sur les exos, tu as des bonnes idées, tu présentes bien tes idées, enfin vous lirez les rapports de jury qui conseillent, et bien si tu fais tout ça, tu auras une bonne note. Une meilleure note que le mec qui t'a battu tout au long de l'année et qui n'a pas suivi ces conseils-là. Donc j'ai commencé à comprendre vraiment ce qu'il fallait faire pour performer aux euros. Et donc voilà, donc vraiment, conseil, lisez les rapports de jury. Ensuite, à la fin des vacances, il a fallu envoyer les dossiers, donc les dossiers d'inscription au concours. Sur le site SEI, vous vous inscrivez, mais après, il faut faire un dossier, c'est-à-dire qu'il y a des papiers à remplir. Et ça, c'était au retour des vacances. Et donc, la liste des documents à préparer, bon, vous les trouverez bien sûr quand vous devrez vous inscrire, hein. Il y avait un bordereau qui était donné sur le site, assigné et à dater. Une carte d'identité. Enfin, il vous faut faire une photocopie de votre carte d'identité, une photocopie de votre journée d'appel et un certificat de visite médicale. Sur le site, ça va être pour si vous passez l'X. Et ensuite, les dossiers étaient envoyés par le lycée avant le 15 janvier pour nous. Et 2 semaines après l'envoi, j'ai reçu un mail de SCUI qui me disait comme quoi mon dossier était invalidé parce qu'en fait j'avais oublié de signer et de dater le bordereau. Et à ce moment-là, bon, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, oula, bon, au bout de 5 minutes, je me suis dit, non, mais Lucas, il doit y avoir d'autres personnes qui sont aussi bêtes que toi et en France et qui doivent oublier. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, hein, parce que j'étais le seul dans ma classe mais ça doit arriver qu'il y ait des personnes qui oublient ça, donc vous calmez quand il y a un problème comme ça. C'est dû arriver et les gens ils doivent savoir gérer ça, vous inquiétez pas. Et donc du coup, bah, j'ai renvoyé le papier bien rempli et le lendemain, ils ont, ok, c'était bon, ils ont validé mon dossier, il n'y avait pas de problème. Donc vraiment, vous inquiétez pas. Ensuite, ben, fin janvier, c'était la fin du premier semestre, donc mi-janvier plutôt. Euh, donc on a eu ben, un conseil de classe comme en sup, hein. J'ai fini 13e au classement général, 10e en maths, 15e en physique, 4e en option info, 16e en français, 15e ouais, 15e ou 18e en anglais. Et ce qu'il faut bien comprendre encore une fois, c'est que le classement là n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de vous situer et tout. C'est pas pour ça que je veux dire il faut se foutre totalement de la NSP. Pas du tout. Si vous avez un objectif, vous le ferez pas du tout, je le sais très bien. Mais il faut bien comprendre que votre classement là ne reflètera peut-être pas du tout votre classement au concours. Et c'est juste c'est même pas un indicateur, c'est un indicateur de votre bonne santé. Mais enfin, prenez-le vraiment comme juste un nombre, quoi. Enfin, faut pas que ça vous stresse, quoi. Et ensuite, ben, mi-janvier, début février, pardon, ben, j'ai commencé à sentir que les concours ils approchaient de manière imminente là, parce qu'il nous restait 3 semaines de cours, 2 semaines de vacances et 4 semaines de cours à la rentrée, puis après 2 semaines de révision et ça allait être ben, les écrits quoi. Et donc du coup là, je me suis dit, Lucas, il faut que tu commences à vraiment t'organiser et que tu commences à faire un plan d'attaque pour les écrits quoi. Et donc planning. L'objectif c'était d'être vraiment solide partout quoi. Je voulais vraiment rien négliger. Et donc du coup, pour les 3 semaines de cours avant les vacances, j'ai commencé à réviser tous mes cours de maths et d'info. Comment j'ai fait? Ben, j'ai repris les fiches que j'avais fait pendant l'année et je me suis récité le cours, c'est-à-dire que je prenais ma fiche où il y avait écrit juste les noms des théorèmes en maths, en physique, mais vous faites la même chose en info partout, hein, juste les noms des théorèmes. Et je me disais, ben, tel théorème, ben, j'essayais de me réciter le théorème, de trouver toutes les hypothèses, tous les trucs en rapport. Quand je savais pas, en cas de dernier recours, vraiment, j'allais voir mon cours, etc. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, etc., je faisais ça et ça allait super vite. Parce que tous les trucs dont tu te rappelles, tu les passes super vite et tu revois tout vraiment. Tu revois vraiment tout. Tu n'as pas besoin de repasser tes 20 pages de cours une par une Non, là, mon cours c'était ça, ben, 6 lignes, je lis 6 lignes et voilà, j'ai mon cours. Point barre. Bah, bien sûr, il y a des choses dont tu te rappelles plus. Là, tu vas relire le passage, mais c'est quand même, je trouvais, beaucoup plus rapide que de reprendre tous les cours. Et il y avait même des copains qui le faisaient pas parce que ça demande trop de travail. Et au final, je connaissais parfaitement mon cours. Je connaissais tout mon cours. Et sans avoir fourni, je trouvais, un travail extraordinaire. Juste le soir, en relisant mon cours, en prenant 3 minutes pour noter petit à petit les nouvelles notions abordées dans la journée.
Ensuite, pour moi, en fait, je pensais que pour se préparer bien aux écrits, il n'y avait rien de mieux que les annales. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché dans toutes les matières, en maths, en physique, chimie, en info, des annales. Bon, je me suis concentré sur X, E, N, S, et je les ai classées selon un thème. Donc, comment je faisais? Je prenais le site d'Oxolus. Il y a toutes les annales, vraiment énormément d'annales corrigées, et il laisse gratuite la première page de garde. Et dedans, en général, il résume les notions abordées dans le sujet, dans l'épreuve. Et donc, du coup, je lisais ça et je notais, je prenais une liste et je disais, bah, tel sujet, il y a tel truc, tel truc, tel truc. Et après, je prenais plutôt par notion et dans chaque notion, je disais, il y a tel truc, tel truc, tel truc. Donc, je l'ai fait, bien sûr, pour beaucoup de sujets et je vais mettre aussi un lien sur mon site pour que vous puissiez accéder au classement ou à la liste que j'ai fait pour les annales. Et je me suis ensuite, une fois que j'avais toutes les annales pour tous les thèmes possibles, en maths, en physique, en chimie, en info, je me suis dit, bah, je me suis fait la liste des annales que je ferais. Donc, j'en ai pioché dans chacun des thèmes et je me suis fait la liste des annales que je ferai. Ensuite, au niveau de l'anglais, j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait être. Qu'en fait, pour réussir aux écrits et après peut-être aux oraux, il faut paraître intelligent, il faut paraître bon en anglais. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis dit, on te connaît pas. Quand tu vas rendre ta copie, on ne sait pas tes notes, on ne sait pas si tu es nul en anglais. Si par exemple, je prends une copie et j'arrive à placer que des mots stylés, que des mots genre compliqués et tout, on va croire que je suis bon en anglais. Et bien, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les feuilles intéressantes de vocab de ma prof, c'est-à-dire qu'elle nous donnait des feuilles de verbes vraiment intéressants ou de tournures ou je sais pas, des trucs stylés quoi, qui font, je sais pas, quand tu les lis, waouh, tu te dis voilà. Et des formules rhétoriques, etc. On avait une feuille de verbe, une feuille de formule rhétorique. Plus, je vous conseille, ça je l'avais pas, mais c'est après coup, je vous conseille de trouver une feuille d'adverbes. Il y a pas mal d'adverbes intéressants que vous pouvez placer. Et ce que j'ai fait, j'ai pris ces feuilles-là, je les ai ajoutées dans Anki. C'est un logiciel ANKI. C'est un logiciel pour apprendre des choses, c'est-à-dire vous rentrez, et, enfin, ça vous permet de vous interroger sur des notions. C'est super bien fait, franchement, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Je trouvais que il m'a permis d'apprendre vraiment très facilement. Il y a un système, c'est-à-dire que si vous savez la réponse vite, il vous le redemandera dans plus de temps que si vous la savez pas, si vous avez du mal à ressortir, etc. Vraiment super bien fait, regardez le logiciel. Les feuilles que ma prof a fait, je vous les donnerai pas par contre parce que c'est son travail, on respecte son travail. Mais je pense que vous pourrez trouver déjà sur internet ou vos profs peut-être vous donnent déjà ceci. Donc c'est pas un problème. Ensuite, pour vous préparer aux commentaires d'opinion de l'X, moi ce que j'ai fait pour me préparer à ça, j'ai fait des fiches de référence. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes cols, mes DS, les textes étudiés en classe et je les ai résumés en une phrase. C'est-à-dire que comme mes fiches en quelque sorte, j'ai mis juste l'idée importante. Ce qui compte, c'est juste de pouvoir reciter en fait dans le commentaire, de pouvoir reciter l'article et l'idée quoi, mais pas de développer tant que ça. Donc j'avais une vingtaine peut-être d'articles, j'avais une phrase à côté et triée par thème. Et c'est comme ça que je me suis préparé aux commentaires d'opinion pour l'X. Et donc je notais une idée et deux trois chiffres. Les chiffres c'est pas mal, vous pouvez faire une bonne impression en ressortant les chiffres. Et pour le français, j'ai mis à jour toutes mes fiches, c'est-à-dire qu'au cours de l'année, en fait, à chaque DS de français qu'on avait pendant l'année, je faisais mes fiches, quoi, je mettais à jour mes fiches. Et là, j'ai mis à jour une bonne fois pour toutes, mes fiches. Donc j'avais à ce moment-là, j'avais 12-13 citations par auteur, plus les idées, plus les passages, c'est-à-dire que je savais à chaque citation les passages intéressants, enfin quel chapitre c'était, ou quelle section pour Hume. Ensuite, donc ça c'est tout ce que j'ai fait en fait pendant les 3 semaines avant les vacances, donc révision des cours, annales et préparation anglais-français. Ensuite, sont arrivées les vacances, planning, et ensuite au niveau des devoirs, on avait les devoirs pour les vacances. Puis moi j'ai vraiment tout révisé là, je me suis dit là on commence à vraiment concrètement les révisions pour les écrits pardon. Du coup en maths j'ai refait tous les DS. Donc ce que je faisais c'est que je prenais 2 heures par DS et je les refaisais vite, le plus vite possible je les refaisais et je lisais la correction à la fin. Donc je prenais 1h45 pour essayer de faire le plus vite possible tout le DS et je lisais la correction. Et je refaisais tous les TD aussi sans retoucher le cours. C'est-à-dire que en fait dans les 3 semaines avant les vacances, j'avais déjà révisé tout le cours de maths, tout le cours d'info, tout le cours de maths et tout le cours d'info. Du coup, je me suis dit, là pendant les vacances, t'as pas besoin d'y revenir, tu l'as déjà révisé, c'est fini. On va voir si tu arrives à être autonome vis-à-vis de ton cours. Et du coup, je faisais les exos sans retoucher au cours. Et quand j'avais du mal, j'essayais de me rappeler du cours, mais j'essayais vraiment de me mettre déjà dans le mode concours. C'est-à-dire qu'au concours, tu n'auras pas tes cours sous la main. Et donc, c'était vraiment dans cette optique-là que je faisais les exos. Ensuite, en info, j'ai refait aussi tous les DS, plus les DM.
Et je vous conseille vraiment d'aller vite en programmation. Ce que le meilleur conseil que je peux vous donner en info, pour l'option info, hein, quand je parle d'info, c'est l'option info, c'est d'aller vite, d'arriver à programmer vite. Entraînez-vous à programmer vite et à écrire vite vos programmes. Ça va vous faire gagner énormément de temps et je vous jure, c'est un bon conseil. Programmez vite, vous écrivez vite vos programmes. Il faut que les idées de programmation vous viennent vite. Et si vous avez une idée, que par exemple vous trouvez qu'elle n'est pas extraordinaire, enfin je veux dire, si vous avez un problème, une idée pour le résoudre, que vous trouvez qu'elle n'est pas extraordinaire, mais qu'elle résout le problème, même si la complexité vérifie ce qu'on vous demande, mais si, je sais pas, moi, c'est pas super bien optimisé, vous en foutez. Vous écrivez direct, votre première idée, vous l'écrivez. Ça changera rien, vous n'aurez pas une meilleure note, vous gagnerez énormément de temps. À la place, vous posez, ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux, comment je pourrais enlever cette boucle, ou je sais pas quoi. Non, si ça ne change pas la complexité, vous écrivez. Et vous gagnerez beaucoup de temps. C'est vraiment mon conseil en info. En anglais, tous les soirs, en fait, je faisais une tournée de vocab Anki. C'est-à-dire que je prenais, donc j'avais rentré plein de verbes, plein de tournures, etc. Et je lançais la playlist, je sais pas comment ça s'appelle, mais le test de vocabulaire Anki. En français, en français, j'ai eu de la chance parce que l'année dernière, j'ai fait donc la première vidéo sur ma sup et il y a pas mal de gens qui m'ont contacté, enfin pas mal, pour moi c'est pas mal déjà je trouve, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté suite à cette vidéo là et j'ai rencontré quelqu'un de super sympa qui s'appelle Timothée. Je dirai pas plus sur lui pour pas que vous alliez l'harceler et on a pas mal discuté pendant l'année et tout, on s'est entraidé pendant l'année et il m'a envoyé vraiment super, enfin si tu vois cette vidéo je te remercie énormément. Il m'a envoyé parce qu'il lui il est en filière littéraire, en prépa. Et donc, du coup, il m'a envoyé des fiches d'auteur, c'est-à-dire des références externes. Il m'a aussi envoyé des fiches de cours, mais j'avais déjà celles des profs, donc c'était, enfin, des fiches sur les œuvres, mais j'avais déjà celles des profs, donc c'était un peu moins utile. Mais il m'a surtout envoyé des fiches de références externes, super bien. J'en ai ressorti plein après aux écrits. Donc, vraiment, merci à toi. Et donc, ça m'a permis surtout, donc, ces références de finir, de bien compléter mes fiches avec les siennes et ensuite, j'ai consacré un jour pour tout apprendre dans mes vacances. Et à la fin des vacances, donc j'avais déjà bien révisé tous les maths, tout l'info, tout l'anglais, tout le français. Il restait la physique, mais je comptais le faire à la rentrée. Et j'ai commencé les annales. Donc j'en ai fait 4 en maths, donc c'était de l'X, 2 en info, de l'X aussi, et une de centrale. Non, 2 de centrale, enfin je sais plus. De toute façon, je vais vous mettre les annales que j'ai faites pour réviser. 2 de chimie, de mine centrale. Et quand j'ai fait les annales, vraiment le but, je me suis dit dans ma tête, le but c'était pas de se dire qu'on va retomber dessus au concours, c'est pas du tout ça. C'est vraiment plutôt de s'entraîner, de voir ça comme des épreuves blanches et de s'entraîner. C'est-à-dire que quand je dis que je faisais les annales, je me mettais vraiment dans les conditions. C'est-à-dire que je coupais tout. Moi j'avais ma montre là à côté de moi et je prenais 4 heures pour faire le sujet. Et je sortais pas au bout de 4 heures, personne ne venait me parler, je me mettais vraiment dans les conditions. Et je faisais ça pour toutes les annales que j'ai faites, j'étais vraiment dans ces conditions-là. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, ça va être de s'adapter à l'épreuve et à la difficulté de l'épreuve et de voir ça vraiment comme un entraînement. Et ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je faisais une épreuve, je notais toutes les difficultés que j'avais rencontrées, toutes les remarques, je sais pas, j'avais oublié de tel théorème ou alors j'ai trouvé que j'avais trop rédigé cette question-là, etc. Du coup, je notais en tête de ma copie tous les points que je notais et après, une fois que j'avais fini toutes mes révisions, juste avant les écrits, j'ai relu toutes ces en-têtes-là. 2 choses que j'ai oublié de dire. La première, c'est que pour les maths, quand j'ai révisé pendant mes vacances, refaire les DS, c'est vraiment super bien, je trouve. Hein. Parce que les DS, on avait tout notre cours, il y avait tous les théorèmes dans les DS, et j'ai refait les DS, j'avais l'impression de refaire le cours, quoi. Et deuxième chose, c'est pour les annales, vous allez vous demander, je faisais comment pour trouver les annales. Donc en fait, il y a plusieurs sites. Il y a Docsolus, mais c'est payant. C'est 4 euros ou 5 euros l'annale, je sais plus si vous l'achetez en ligne. Et autrement, vous pouvez acheter les livres. Donc c'est à vous de voir. C'est un petit investissement, mais franchement, je pense que ça vaut la peine d'investir parce que les corrections sont super bonnes, sont vraiment super bien faites, super bien détaillées. Ils remettent les points du cours quand on en a besoin. Enfin, c'est super bien fait et super clair. Franchement, il y avait des questions quand je faisais la ligue, je comprenais rien. La correction, elle était limpide, franchement excellente. Il y a UPS, le site l'Union des profs spéciales, je sais plus, où vous pouvez aussi trouver pas mal d'annales, mais je l'ai trouvé vachement moins bien faite, pas bien détaillée. Donc allez voir si vous n'avez pas les moyens de payer des annales ou des livres, ou je sais pas, vous avez toujours cette solution de rechange. Donc UPS, je mettrai aussi les liens des sites. Hein. Et donc voilà les vacances. Pour en revenir donc aux annales, j'ai fait les 4 annales
Et c'est comme ça que sont les 4 annales en maths, 2 en info, 2 en chimie, c'est comme ça que se sont clôturées mes vacances. Ensuite, ben, c'était le retour des dernières vacances, donc le retour des vacances de février, dernière ligne droite avant les écrits. Il nous restait 4 semaines de cours, plus 2 semaines de révision. D'abord, je vais vous faire un petit point à ce moment-là, à la sortie des vacances de février, donc c'était début mars, sur mon TIPE. Donc mi-novembre, comme je vous disais tout à l'heure, je trouvais au point mort, puis on a discuté au prof, puis un de mes copains a une idée, et ça nous a relancé. Donc cette idée, en fait, c'était, nous, on considère le segment 0,1, et on regarde la répartition des termes d'une suite à valeur dans 0,1, et on veut savoir si elle est équirépartie, c'est-à-dire si les termes se répartissent, s'il y a la même quantité de termes partout, en quelque sorte. Et la question qu'on s'est posée, c'est si on prend une suite qui est simplement dense, donc je pense que vous connaissez la définition, si on prend une suite qui est simplement dense dans 0,1, est-ce qu'on va pouvoir en extraire une suite qui sera équirépartie? Donc c'était ça qu'on s'est posé. Et en fait, au début, je n'étais pas convaincu par le résultat, par ce résultat-là. Puis, en réfléchissant, je me suis dit, si, en fait, si, c'est possible. Et j'ai commencé à être persuadé que c'était juste. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant une semaine, pas non-stop, je veux dire, mais de manière assez souvent pendant une semaine, j'ai cherché. C'est-à-dire, je me demandais comment je peux montrer ce résultat-là. Puis, je me suis douché. Et là, sous la douche, j'ai trouvé une première idée de preuve. Et il s'est avéré qu'au bout d'un mois, donc j'ai rédigé cette preuve-là, qui était assez dure à rédiger, puisque c'était des extractions de fonctions, enfin de suites assez compliquées. Et au bout d'un mois, je me suis rendu compte que cette preuve était fausse. Et en continuant, donc là, j'étais quand même assez déçu, parce que j'ai passé un mois sur la preuve, et en fait, elle est fausse. Mais j'étais quand même persuadé que le résultat était juste. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que le résultat était juste. Et en fait, j'ai continué à chercher, et là, j'ai une autre idée. Et en fait, je suis arrivé à une preuve, cette fois-ci, juste. Et donc tout ça pour dire que la première idée en fait qui était juste, enfin le premier résultat auquel on pensait, avec de la persévérance, on arrivait à le montrer. Et puis cette recherche du résultat-là a amené une autre idée. Donc là, cette fois-ci, on a poussé le raisonnement plus loin. Je me suis demandé, est-ce que à la place d'extraire, on pourrait pas réordonner les termes, c'est-à-dire ne pas enlever de termes, on les garde tous, mais juste on les fait apparaître dans un ordre différent. Et est-ce que cette fois-ci, on peut trouver un réordonnement qui rende une suite dense équirépartie? Et en fait, mes autres copains n'étaient pas trop convaincus, le prof non plus. Mais moi, j'ai été convaincu, je leur en ai parlé, parce que bien sûr, le prof, par exemple, ne connaît pas en détail notre sujet, et il faut vraiment s'investir pour comprendre. Et je m'étais bien penché sur la question, et je pensais que c'était vrai. Et là, pareil, le même fonctionnement, c'est-à-dire que j'ai passé du temps à chercher, une semaine à peu près. Au bout de cette semaine, douche de nouveau, j'ai trouvé l'idée dans la douche les deux fois. Et cette fois-ci, j'ai rédigé la preuve, et cette fois-ci, la preuve était juste. Mais ce que je veux bien faire comprendre, c'est que les deux résultats-là que j'ai trouvés, enfin dont j'ai réussi à trouver la preuve, c'était vraiment de la recherche. C'est-à-dire que je me suis investi dedans, j'ai passé du temps, peut-être pas du temps, j'ai mis mon cerveau dans le TIPE. C'est ça que je veux dire, c'est que j'ai pas passé mes journées à faire que ça, pas du tout, on n'a pas du tout le temps de faire ça, mais continuellement, je pensais à ce problème-là, et je me suis investi dedans, et à la fin, ça a payé. Et il faut croire en vos idées, et croire si vous avez des convictions, allez jusqu'au bout, essayez de prouver qu'elles sont vraies. C'est ça que je veux faire ressortir. Et ensuite, ça a encore amené une autre idée. C'est-à-dire qu'aux vacances de Noël, j'avais un train, dans le train pour rentrer chez moi. Je me suis demandé, mais tiens, si, je sais pas pourquoi, mais le réordonnement, ça me fait penser en fait à prendre l'image d'une suite par une fonction et voir si quand elle est équirépartie au début, elle est équirépartie à la fin. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Et donc, pour moi, c'était des fonctions qui vont servir à équirépartition. Et hop, ça a donné une nouvelle idée. Le fait de s'être vraiment investi, d'avoir posé son cerveau dans le TIPE, ça donne des idées. Et il faut vraiment persévérer. Et ça, je l'avais pas vu au début du mois de novembre, quand j'ai eu la rencontre avec le prof. Et le prof avait vraiment raison. Il fallait continuer, il fallait persévérer. Et par contre, je me suis dit, donc avec les fonctions qui vont servir à lecture et répartition, j'avais des idées de propositions. Donc je me disais, si par exemple on prend une fonction continue, dérivable, etc., il doit y avoir certaines propriétés. Mais là, j'ai vraiment galéré à le montrer. J'ai d'abord rédigé une première preuve de caractérisation des fonctions dérivables, qui était vraie, celle-ci. Puis j'en ai déduit des résultats. En fait, tout ce dont je vous parle, vous pourrez trouver le détail de mon TIPE, mon rapport que j'ai fait aux ENS, sur mon site internet. Vous pourrez vraiment le lire si ça vous intéresse. Mais j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça intéressant, la démarche en fait. Et donc du coup, moi je me suis intéressé ensuite aux fonctions qui conservent l'équivalent répartition. Je me suis dit, dans le cas où c'est dérivable, j'ai trouvé une certaine caractérisation de ces fonctions-là. Puis dans le cas où c'est continu, j'étais persuadé qu'il y avait un certain résultat, dont vous lirez si vous êtes intéressé. Et j'étais vraiment persuadé qu'il y avait ce résultat-là, mais j'ai fait une première preuve qui était fausse. Puis j'étais quand même persuadé, enfin j'étais vraiment persuadé, et je me suis dit je vais pas lâcher ce résultat-là, j'en suis sûr, c'est juste, et on va continuer à chercher.
Et après, je me suis demandé la question d'une généralisation. Enfin, en fait, à ce moment-là, j'avais pas mal d'idées, mais j'arrivais pas concrètement à prouver les résultats. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va continuer à chercher, on verra où ça nous mène. Donc voilà l'état de mon TIPE début mars, quoi. J'avais déjà pas mal résolu des problèmes qu'on s'était posés, mais il y en avait d'autres que je m'étais posé donc sur les fonctions foncières de récupération et où j'avais pas beaucoup d'idées et j'ai bloqué quand même pas mal à ce moment-là. Ça faisait déjà peut-être 2-3 semaines que je bloquais sur ces questions-là. Ensuite, au retour des vacances de février, on a repris les cours et au bout d'une semaine juste après les vacances de février, on a fini le programme de maths et de physique-chimie. Après ça, du coup, on a fait que des exos. On a fait beaucoup d'exos et des annales. On faisait quelques annales en classe qu'on corrigeait avec le prof. Ensuite, on a fait les quelques derniers DS avant les écrits. Donc, il nous restait 2-3 DS. C'était presque fini, dont un DS de chimie où j'avais vraiment révisé. Donc, pendant les vacances, j'avais fait 2 annales de chimie et j'ai fait 38e sur 34e sur 38. Donc, j'étais vraiment dégoûté, quoi. Je me suis dit tout travail pour ça, mais je me suis dit, c'est pas grave, Lucas. Genre, ce qui compte, c'est les écrits. Ce qui compte, ça va être les oraux. T'as travaillé, c'est pas perdu. T'as pas réussi sur ce DS là. Je sais pas, je sentais que j'étais passé à côté. Enfin, j'étais vraiment dégoûté. C'est pas grave. Aussi, parmi les 3 DS qui nous restaient, il y avait aussi un DS d'info. Donc, c'était le sujet de l'X 2014, si vous voulez savoir, en info, en option info. Hein. J'avais aussi vraiment révisé, j'avais fait 2 annales d'info. Et là, j'ai fait 19e sur 21. J'étais passé totalement à côté du sujet. Genre, j'ai passé 1h30 pour faire 10 questions. Et en 2h30, j'ai fait 3 questions, 4 questions. J'étais dégoûté. Et donc à ce moment-là, j'étais un peu au fond du trou, quoi. Mais le moral est vite revenu. Toujours de la même manière, c'est-à-dire que je m'imaginais l'objectif. Je me disais, ce qui compte, c'est l'instant T. Tu peux très bien le faire. Route secours mental. Et vraiment, je me suis remonté à chaque fois le moral comme ça. Et je me suis dit, crois en toi, en info, t'as pas été bon, mais t'as les capacités. Je sentais que j'en étais capable. J'arrivais à programmer vite déjà. En chimie, pareil, je sentais que j'étais passé à côté du sujet. Bon, pas grave. Il faut croire en toi. Je suis pas bête. Je peux le faire. On va voir ce que ça donne. Mais tout est possible, quoi. C'est pas parce que je me prends un 34 sur 38 en chimie ou un 19 sur 21 en info que ça va être la même au concours. Tout est possible, vraiment. Pas attaché, c'est dur, hein. Moi j'avais du mal des fois à me détacher des classements, mais vraiment ne pas attacher d'importance au classement. Ce qui compte, c'est l'instant T. Ensuite, au retour des vacances de février, les 2 premières semaines, j'ai fait une révision totale du programme de physique-chimie, comme j'avais fait pour les maths et l'info avant les vacances. J'ai fait la même chose pour la physique-chimie les 2 premières semaines à la rentrée, et de la même manière, c'est-à-dire que je prenais mes fiches et je checkais si je savais les points. Le week-end, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des annales avec un gars très fort dans ma classe. S'il me voit, il sait que je parle de lui, s'il voit cette vidéo. Et on faisait des annales de maths, physique, chimie, info. Et franchement, il était vraiment très fort dans ma classe. Il était dans les 2-3 premiers de ma classe. Et ça m'a mis un gros pied au cul, franchement. Un gros coup de pied au cul, pardon. Parce que je me suis rendu compte, putain, je suis loin, quoi. J'étais vraiment à la ramasse par rapport à lui, alors que pourtant j'étais pas trop mauvais dans la classe, mais il allait super vite. Moi, quand j'étais à la question 5, il était à la question 8 ou 9, enfin, ça m'a vraiment mis un gros coup de pied au cul. Je me suis dit, putain, il faut vraiment que tu te bouges, il faut vraiment aller vite aux écrits. Ce qui va compter, ça va être la rapidité. Tu sais ton cours, tu sais tout, tu sais tes exos, mais vraiment, va vite. Et franchement, je vous conseille vraiment de faire des annales avec des personnes plus fortes que vous ou moins fortes que vous. Il faut les deux de toute façon pour. Si tu le fais avec des personnes plus fortes que toi, et les personnes plus fortes que toi, elles le font avec des personnes moins fortes que toi. Mais pour les deux, ça peut être utile. Et vraiment, je vous conseille de faire des annales avec d'autres personnes, en tout cas, pour vous rendre compte comment vous êtes par rapport aux autres. Et ça peut vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes pas bon, enfin, ou en tout cas, vous n'êtes pas du tout au meilleur de ce que vous pouvez faire et vous ne faites pas de la meilleure façon possible. Donc, très bon point hein, aussi. Et dernièrement, c'était la fin des cours. Après, la fin des cours est arrivée super vite. Donc, les profs nous ont donné de très bons conseils. Mais pour les savoir, faut aller à Fermat. Je tease un peu sur Fermat, mais je vous conseille vraiment d'aller à Fermat pour obtenir les conseils que j'ai eus. C'était très bon en tout cas. Et donc, ça a été la fin des cours. Et qui dit fin des cours dit début des 2 semaines de révision. Et donc, planning encore. Toujours planning très précis. Et là, dans ce planning-là, je me suis concentré sur les annales. Parce que j'avais déjà, en fait, depuis le début, mon objectif, c'était de réviser tous les cours en amont, avant les 2 semaines de révision, pour arriver aux 2 semaines de révision et faire que des annales. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais 2 annales par jour. Je faisais une de maths en général et de physique, des fois d'info. Et je faisais l'annale, puis donc l'annale, je prenais 3h30. Je prenais une demi-heure pour la correction.
voire 1 heure. Des fois, j'avais pas le temps de traiter toute la correction, donc j'essayais vraiment de traiter l'intégralité du sujet. C'est-à-dire que quand je faisais l'anal, je la faisais en entier. Dans le temps imparti, j'arrivais pas à tout faire. Et après, je prenais la correction et je faisais tout. Je finissais vraiment toute l'anal en entier. Et je prenais des notes, comme je l'ai dit. Je notais en tête les choses que j'avais pas réussi à faire. Et ensuite, je lisais le rapport de jury sur cette épreuve-là pour savoir comment les meilleurs l'avaient géré, etc. Et en général, on se rend compte que les meilleurs, ils vont super vite. Hein. Alors, c'est vraiment les tout meilleurs, mais j'ai vraiment compris en faisant les annales et en lisant les rapports de jury qu'il fallait vraiment aller vite. C'est aller vite, mais sans pour autant négliger les questions et les sauter. Je veux dire, vraiment, quand on y est, hop, on va vite, on va vite, on va vite, on fait vraiment fonctionner le cerveau, quoi, vite. Voilà, c'est ce que je peux faire ressortir sur les annales. Ensuite, j'ai aussi, pendant cette période de révision, modifié mes heures de réveil. C'est-à-dire que pendant l'année, je me levais vers 7h30. Quand j'avais cours à 8h. Là, les 4 premiers jours des 2 semaines de révision, j'ai mis à 7h. Puis après, j'ai mis à 6h30 pendant encore 4 jours. Puis 6h15 jusqu'à la fin. Parce que, en fait, pour les oraux, pour les écrits, pardon, j'allais avoir un bus qui viendrait nous chercher à Toulouse pour aller dans les centres d'examen, parce que c'était pas Fermat, à 7h. Et il me fallait à peu près un quart d'heure pour y aller. Donc j'avais prévu qu'il fallait que je me lève à 6h15 pour passer chacun des écrits. Donc du coup, les 4-5 derniers jours, j'avais déjà mon réveil à 6h15, histoire de ne pas arriver aux écrits, d'avoir un rythme, de changer son rythme quand on commence les écrits, quoi. Et, j'ai révisé plutôt à la fin des 2 semaines de révision le français et l'anglais. Et je vous conseille de vraiment le faire tout au long. C'est-à-dire que chaque soir, vous prenez 1 heure pour réviser le français, 1 heure pour réviser l'anglais, ou à une demi-heure, vous voyez comment vous gérez votre temps. Et parce que c'est vraiment utile, par exemple, de lire du français et de l'anglais avant de se coucher. Il vous faut un certain temps pour mémoriser, et ça vous permettra de le faire plus doucement, de mémoriser plus doucement. Et sur du long terme, c'est toujours une meilleure connaissance. Quelque chose qu'on a appris sur du long terme est toujours mieux connu que quelque chose qu'on a appris en 1 heure de temps. On oublie plus vite. Et j'ai arrêté de travailler 3 jours avant. Parce que j'avais déjà fait pas mal d'annales, je connaissais mon cours, j'allais réviser, j'avais fait tous les exos, ça servait à plus à rien. J'ai fait 3 jours avant, j'ai arrêté, je me baladais à Toulouse, je suis allé me balader, j'écoutais des vidéos sur YouTube, je faisais rien, je reposais mon cerveau. Tous les jours, je révisais juste du français et de l'anglais pour bien me le remettre en tête. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de prendre 2 ou 3 jours le week-end juste avant pour pas réviser. Ça servira à rien de toute façon. Ça servira vraiment à rien. Vous tomberez avec une probabilité infime sur ce que vous venez de faire la veille. Vous allez vous mettre du stress pour rien et c'est vraiment pas bon. Et donc du coup, les conseils que je peux vous donner pour les écrits à ce moment-là, ça va être des conseils plutôt XENS. Hein. Mine centrale, je me suis moins concentré dessus pendant l'année, donc plutôt XENS. Et ce que je vous conseille, c'est pendant les épreuves d'aller vite, de chercher les questions dures, hein, de ne pas les passer, de les chercher les questions dures. C'est-à-dire que tu prends 5 minutes ou 10 minutes. Moi, il y avait des questions que je prenais vraiment du temps à faire pendant les écrits. Je vais en reparler après. Sortir, ah oui, très important. Pendant les épreuves, vous sortez. Si vous bloquez trop, si vous sentez que genre vous commencez à passer les questions, que vous bloquez trop, vous sortez. Vous allez aux toilettes, je sais pas, vous buvez un coup, etc. Vraiment, vous sortez, ça va faire un déclic. Moi, les 2 derniers DS avant les écrits où j'ai commencé à faire ça, il y avait un DS de maths où je commençais à bloquer sur toutes les questions. Je suis sorti. Quand je suis revenu, première question où je bloquais, j'ai été débloqué, ça m'a débloqué la deuxième, troisième, et hop, et d'un coup tu reprends confiance. Et vraiment, je vous conseille vraiment de sortir pendant les épreuves si vous bloquez, ou de prendre une bouteille d'eau, mais vraiment vous posez comme ça, vous respirez, hop, on change l'état dans lequel est le cerveau quelques instants, et après on s'y remet, et là ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Et ensuite, après les écrits, je vous conseille à la sortie de chaque écrit d'oublier l'épreuve que vous venez de passer. C'est vraiment pas facile, j'avais du mal. Et d'essayer de passer le plus vite possible à l'épreuve d'après, d'imaginer l'épreuve d'après, de vous plonger dans l'épreuve d'après, d'oublier l'épreuve précédente. Moi, j'avais du mal à le faire, c'est-à-dire que quand j'étais par exemple passé sur une épreuve et que je sais pas moi, j'avais bloqué sur 3 questions, enfin il y a 3 questions où je bloquais vraiment. J'ai envie souvent de savoir comment on faisait, histoire de me libérer l'esprit, me dire ok bon il fallait faire ça, enfin je sais pas, j'aimais bien donc je le faisais, et après une fois que je l'avais fait, j'oubliais. Il faut essayer de parler de pas trop parler avec les gens qui parlent des sujets après les épreuves, et essayer de vous plonger dans l'épreuve d'après, c'est vraiment un conseil. Et dernier point, ne pas vous fier à ce que les gens disent en sortant des épreuves. C'est-à-dire que vous demandez par exemple si ça vous intéresse comment on fait, ok, on vous donne la réponse, mais vous ne demandez pas où est-ce que tu es allé, je sais pas où, parce que les gens, des fois, il y a des gens qui racontent vraiment des mythos. Genre, il y avait des gens à qui je demandais, ils avaient toujours fait plus que moi, et après coup, il s'est avéré que finalement les notes
Et surtout, genre, comment tu peux comparer, hein, tu sais pas comment il a rédigé, tu sais pas, ça se trouve, il a oublié de dire qu'il a cité une question, je sais pas, on sait pas. Demandez pas aux gens, ça sert à rien. L'épreuve, elle est finie, demandez pas comment ils ont réussi, jusqu'où ils sont allés. Vous sortez, vous allez manger, vous détendez l'esprit, vous parlez avec des gens qui parleront pas d'épreuve. Nous, on joue aux cartes des fois. Vraiment, vous oubliez l'épreuve. Il faut vraiment oublier l'épreuve et vous pensez à l'épreuve suivante. C'est pas facile, mais il faut vraiment se forcer à le faire. Donc voilà, là on arrive au moment au commencement des écrits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vois qu'il y a déjà 1 heure et quelques de vidéos. Donc je vais couper là. Donc là, j'ai raconté toute mon analyse P, tous les conseils. Donc je vais couper là et je vous vois dans la prochaine vidéo pour continuer sur les écrits, puis les oraux. À toutes dans la prochaine vidéo.